Signature ce mercredi de la convention entre le Centre sénégalais d'études stratégiques du professeur Abdoulaye Niang et le Centre d'études stratégiques du Mali. Nous y reviendrons plus en détail. Grognon social, les enseignants de l'UG entament demain jeudi une grève illimitée. Un point de presse a été organisé en Suisse-Sens par le secrétaire général de la dite faculté pour prendre en témoin l'opinion nationale et internationale. Des critiques autour de la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante. Vous aurez dans cette édition l'avis du porte-parole du M5 RFP, Shogel Kokalamaïga. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais en titre, le siège de Djogoni Maya Blue a servi de cadre ce mercredi à une conférence de presse sur la signature de la convention entre le Centre sénégalais d'études stratégiques du professeur Abdoulaye Niang et le Centre d'études stratégiques du Mali. Tenue ce mercredi au ministère des Affaires étrangères, cette signature est une avancée significative pour le développement de notre pays. C'est le Centre sénégalais d'études stratégiques et le Centre d'études stratégiques du ministère des Affaires étrangères. Généralement, les centres d'études sont liés à un ministère. Et aux États-Unis, le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique est lié au ministère de la Défense. Donc, aujourd'hui, la signification de la signature, comme ils ont dit, sobre, mais significative de co-entrepreneuriat appliqué principalement sur les résultats des centres d'études stratégiques pour la sortie de la crise, eh bien, permet à partir d'aujourd'hui, par proxy, d'être lié au ministère des Affaires étrangères. On le fait à travers le directeur exécutif du Centre sénégalais qui a signé, et de l'autre côté, c'est le directeur du Centre d'études stratégiques du ministère des Affaires étrangères, le général ambassadeur Mohamed Touré. Donc il y a un civil à Blagnan, il y a un militaire, le général Mohamed Touré, les deux qui ont signé cette convention qui lie un co-entrepreneuriat pour être appliquée. Ce n'est pas deux structures qui sont mises ensemble aujourd'hui pour faire des réunions, mais si demain on fait un atelier, c'est un atelier d'initiation pour appliquer des mesures ou des politiques. Donc, c'est ça la signification de la chose. Mais nous sommes convenus pour l'entrepreneuriat appliqué. Donc, le centre du ministère des Affaires étrangères reste dans ses spécificités. Elle a des obligations administratives parce qu'ils sont avant tout du gouvernement et le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est sensible. Nous répondons à la demande universelle du réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense stratégique, naturellement, pour la défense du droit civil et politique, pour la défense du droit économique et stratégique des nations, pour répondre à la demande de la coalition d'action citoyenne pour la défense du droit civil et politique. Mais nous ne sommes pas politiques. Nous ne sommes pas une société civile. Ce réseau est né des observations faites à Bruxelles le 15 mai 2013 et qui interpellait les chercheurs à développer un cadre dans lequel les citoyens peuvent demander leur doléance, mais en réalité peuvent interpeller. Et donc nous avons la coalition qui interpelle, nous avons la coordination nationale de veille stratégique qui interpelle, et nous avons la coalition d'action stratégique et citoyenne qui dit voilà notre demande. Et le chercheur fait les recherches et remet à la coalition qui interpelle. La sortie de Djogoni Maya Blue, c'est à travers le réseau africain de coordination nationale de veille stratégique et citoyenne, branche du Mali.
Si c'est en Guinée, c'est à travers la branche de Guinée. Si c'est en RDC, c'est à travers... Donc ça couvre l'ensemble du continent africain. Mais nous sommes... L'avantage de ça aujourd'hui, c'est que nos services vont être payés. Tous ces gens-là qui sont là, il faut qu'ils soient payés. C'est la Nyang Ablaye Foundation qui a donné ce qu'on appelle seed money, de l'argent de semences, mais immédiatement, ils seront soumis à la revalorisation de leur rémunération. Ça, c'est l'objectif sous R4. Donc, en réalité, nous, en tant que société de prestation de services sur les études stratégiques dans le domaine des relations internationales, dans le domaine des relations économiques et dans le domaine des relations socio-culturelles, eh bien, nous serons avec le gouvernement et à travers le centre d'études stratégiques et qui vont exprimer leurs demandes à travers leur centre. Et leur centre évoque le co-entrepreneuriat qu'on vient de signer, la convention, et on fait un avenant qu'on veut appliquer. Par exemple, nous avons des solutions, je vous ai dit déjà. Si demain, le gouvernement dit que nous avons des problèmes sur la refondation, c'est quoi la contribution des études stratégiques et les relations socio-culturelles. Donc nous tirons sur la charte du Mandé, le fédéralisme. Depuis un certain temps, l'incompréhension règne entre le comité syndical de l'UG et leur administration pour cause la non-satisfaction des 3 points de revendication du comité syndical qui font l'objet. Moussa Keïta, secrétaire général du SNUSUP, exhorte les autorités de la transition à s'impliquer davantage en vue de trouver une issue favorable. En fait, c'est face à un silence assourdissant des autorités que nous nous sommes vus dans l'obligation d'observer ce préavis de grève illimité, puisqu'il a été déposé le 11 du mois. Et classiquement, quand un préavis est déposé, toujours il y a un signal de la part des autorités pour nous inviter à une commission de conciliation. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été fait, un silence assourdissant. 3 points essentiellement: la non-application du PV du 20 janvier 2020, le paiement intégral de nos heures supplémentaires 2019 au 2020 et l'organisation du test d'entrée à l'UIG selon les textes. Nous lançons un appel à l'endroit des parents d'élèves, des autorités elles-mêmes pour venir au secours des enfants, et pour sauver l'année pendant que c'est encore possible. La CENI, composée d'une quinzaine de membres qui co-organisent les élections avec le ministère de l'administration territoriale et la délégation générale aux élections, a été dissoute par le gouvernement de la transition. Pour une frange de la classe politique, comme les partis du M5 RFP, cette dissolution entre plutôt dans le cadre d'une stratégie du gouvernement pour contrôler à son avantage les élections générales de l'an prochain. Shogel Kokalamaïga, porte-parole du M5 RFP, au micro de Kadiatou Guindo. La CENI, en réalité, n'avait aucune existence légale. Et puis, c'est un ovni, un objet vraiment non identifié. La CENI se résumait de temps en temps à avoir la tête des responsables de la CENI. Depuis toutes les élections de 2018, personne n'a vu un rapport de la CENI. C'est ce que les Maliens ne savent pas. Ils ont fait les présidentielles, les législatives. Ils n'ont jamais déposé de rapport. Ceux qui sont allés là-bas étaient là pour leur propre compte. Ils étaient devenus des succursales du pouvoir en place. Et c'est maintenant qu'on les a dissous qu'ils produisent un rapport. Alors qu'ils devaient produire un rapport après chaque élection. C'est pourquoi je dis que c'est des non-événements. C'est-à-dire tout ça, c'est des institutions qui ont été mises en place avec des bonnes intentions, mais qui se sont transformées en institutions bidons. Les gens étaient dans les bagarres là-bas pour les avantages, et ils se sont traînés en justice. Et puis regardez comment le gouvernement fait. Vous dissolvez la CENI, vous faites une dissolution de la CENI le 8 janvier, vous prenez un décret pour le dissoudre. Le 25 janvier, vous invitez les partis politiques à une grande réunion et vous invitez la CENI, un organe que vous l'avez déjà dissous. Il a fallu qu'on fasse du bruit ou bien que maintenant ils finissent de rendre tous les services qu'ils veulent rendre au pouvoir pour qu'on les jette à côté, pour dire maintenant la CENI est dissous. Il faut qu'ils arrêtent tout ça là. Tous ces jeux ne nous amènent nulle part. L'organe unique de gestion tel qu'il est demandé, ce n'est pas ce qu'ils veulent mettre en place. Ils veulent mettre en place une petite succursale de l'administration où qu'ils vont contrôler de bout en bout.
pour manipuler les élections, parce que c'est très clair que ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce n'est pas pour organiser des élections transparentes, c'est pour organiser la cession du pouvoir à des amis, des complices déjà désignés. On le sait bien. Et le reste, c'est de la manipulation, de la com politique. On entreprend les gens, on fait des opérations, on fait la séduction, on les réunit pour donner l'impression que tout va bien. Nous savons que rien ne va. Ce que je veux dire, il faut que les militaires qui ont pris aujourd'hui le processus de transition en otage, qui ont confisqué le combat du peuple malien, reviennent aux fondamentaux de la lutte patriotique du peuple malien portée par le M5RFP, reviennent aux fondamentaux du changement, reviennent aux fondamentaux du Malicoura, qui ont été définis, documentés, remis à l'ancien président en son temps et remis aux militaires, au CNSP. Il faut qu'ils reviennent à ça. S'ils continuent dans la voie actuelle de la perpétuation des pratiques de l'ancien régime, des complicités objectives et d'intérêt avec les tenants de l'ancien régime, la préparation de la fraude à grande échelle pour installer un pouvoir illégitime encore, mais je crois qu'ils trouveront le peuple en face. Ils iront au mur tout droit. Ça, c'est notre position de principe. On leur dit qu'on est contre eux, on n'est pas contre eux. Nous voulons qu'ils reviennent, changent de trajectoire pour avoir une transition de rupture et non une transition de continuité avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, parce que nous aurions trahi le combat des Maliens, nous aurions trahi les aspirations pour lesquelles les Maliens se sont battus. Ainsi...